Moi, quand je raconte des contes, c'est parce que je trouve que très souvent, dans les contes, ça parle de nous. Ça parle de nos questions existentielles. Là, on est au village de l'eau, à Saint-Martin-les-Melles. C'est un village qu'on a construit depuis des mois et qui a vocation à permettre de se retrouver pendant le temps long pour accueillir des camarades qui viennent de partout dans le monde, partout en Europe, partout en France, pour constituer un véritable réseau de résistance une semaine après un second tour qui a failli nous mettre le RN sur le trône. C'est un rassemblement pacifique, c'est un rassemblement avec énormément de conférences, d'ateliers, de formations. C'est vraiment pour apprendre à faire réseau, c'est vraiment pour apprendre à organiser des luttes anticapitalistes, antifascistes à l'échelle mondiale et pour la défense de l'eau en particulier. Se former plutôt sur le fond, politiquement, avec toutes les tables rondes. De se former sur des questions plus pratiquement militantes, comme l'antirépression, comme les déplacements collectifs, comme comment on se protège face aux violences policières. Cet événement, c'est plus de 120 organisations et encore plus de collectifs au-delà. On a des syndicats, des associations, des collectifs, des militants, des citoyens, des paysans, des bâtisseurs, des naturalistes, des scientifiques. On a des gens qui nous amènent de tout horizon leurs connaissances, leur expérience et leur savoir-faire. On a des collectifs de toute l'Europe qui sont venus et qui travaillent ensemble pour essayer d'établir les bases d'une charte de l'eau qui pourrait être mondiale. Tout seul, on ne pourra pas gagner de lutte et que les victoires que nous obtenons, c'est parce qu'on est main dans la main. On partage nos ressentis, on partage nos points de vue, on partage nos difficultés. On partage en fait au-delà de l'eau comme bien commun, puisque c'est un peu le thème du village, mais les mêmes préoccupations. Là, c'est pas mal. Ok, super. Ce village de l'eau, il a lieu dans la vallée de l'Argentière, qui est un véritable joyau écologique. Depuis 2 mois, on fait des inventaires, on a recensé 18 espèces de chauves-souris, 16 espèces de libellules. Et donc dès le départ, il a fallu réfléchir à comment on pouvait accueillir une quantité aussi importante de personnes, tout en préservant en fait la qualité de l'eau du vallon. On s'est dit que c'était important d'élargir la lutte, de faire une convergence des luttes avec toutes les gens qui se battent et qui ont les mêmes valeurs que nous. Et le tout est fait dans une énorme bienveillance avec une centaine de bénévoles qui nous accueillent pour les repas, pour le soin. Allez-y, avancez, avancez, pour le repas c'est prix libre. Si on a fait un village et si on a décidé de le faire tourner sur 6 jours, c'est pour prendre le temps. Et j'ai envie de dire, on s'organise aussi un peu pour la résistance de demain.